se demande souvent ce qui fait vraiment un entrepreneur. Est-ce que c'est juste le fait de créer une entreprise ou est-ce que ça va plus loin que ça? Aujourd'hui, on va explorer ensemble ce qui transforme un simple patron en un véritable leader. Pour bien comprendre, on va utiliser une petite métaphore. Imaginez que l'entrepreneur est le capitaine de son navire. Son travail, ce n'est pas seulement de posséder le bateau. Non, il doit le piloter à travers les tempêtes, garder son équipage motivé et surtout ne jamais perdre de vue la destination. Alors, pour saisir ce qu'est le leader, il faut d'abord définir l'entrepreneur. Revenons à la base, à la définition même du terme. Cette définition, elle est super intéressante parce qu'elle repose sur deux piliers. D'un côté, la prise de risque, l'audace de se lancer, de parier sur une idée. De l'autre, un objectif très pragmatique, le profit, la rentabilité. C'est vraiment cet équilibre entre le risque qu'on calcule et le but de gagner de l'argent qui définit l'entrepreneuriat. Ok, on a la définition. Mais au jour le jour, concrètement, ça donne quoi? Que fait un leader entrepreneurial pour que son navire avance et arrive à bon port? En fait, on peut décomposer son travail en 5 grandes fonctions. D'abord, il y a le planning, c'est-à-dire définir la stratégie, tracer l'itinéraire. Ensuite, l'organizing, rassembler toutes les ressources nécessaires au voyage. Puis le staffing, crucial, constituer le meilleur équipage possible. Après ça, le leading, qui consiste à inspirer, à guider tout le monde. Et enfin, le controlling, pour s'assurer que le cap est maintenu. Mais attention, ces 5 grandes fonctions, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Dans la réalité, le quotidien est bien plus terre-à-terre, avec des tâches très concrètes qui construisent le succès jour après jour. Et voilà un petit aperçu du programme. Il faut recruter, former, gérer la compta, les commandes, le marketing, les finances et bien sûr la relation avec les clients. On voit bien que le capitaine doit être un vrai couteau suisse, capable de tout faire à bord. C'est un rôle incroyablement polyvalent. Bon, on a vu ce qu'un entrepreneur fait, mais maintenant demandons-nous ce qu'il est. Quelles sont les qualités, les traits de caractère qui lui permettent non seulement de tenir bon, mais de vraiment réussir? Tout part de l'innovation. Il ne s'agit pas juste d'avoir une idée de génie un jour, mais de chercher constamment à améliorer les choses, à trouver des solutions là où les autres voient des problèmes. Ensuite, la confiance en soi, c'est absolument fondamental. C'est cette boussole intérieure qui permet de garder le cap, même quand la mer est déchaînée, avec la certitude qu'on va y arriver. La passion, c'est le moteur, le carburant qui fait tout tourner. C'est cette envie profonde, viscérale de voir son projet réussir. Puis vient la compétence. Mais attention, ce n'est pas un acquis, c'est un processus permanent. Il faut continuellement se former, s'améliorer pour rester le meilleur maître à bord. Le fameux preneur de risques. Et là, le point le plus important, c'est que les entrepreneurs prennent des risques calculés. Ce ne sont pas des têtes brûlées, ce ne sont pas des joueurs de casino. Et enfin, l'intelligence, pas seulement l'intelligence académique, mais plutôt l'intelligence de situation, cette capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment pour l'entreprise. Un bon capitaine, il sait très bien que son succès ne dépend pas que de lui. Son navire, il fait partie de tout un écosystème. La responsabilité d'un leader s'étend donc à un large réseau, ce qu'on appelle les parties prenantes, ou les stakeholders. Ce tableau, il résume parfaitement la situation. Vous avez les owners, les propriétaires, qui veulent un retour sur leur investissement. Les employés, les salariés, qui veulent un salaire juste et de la sécurité. Les consumers, les clients, qui attendent des produits de qualité. Et enfin, la communauté, la société autour, qui veut des emplois et pas de problème. Le job du leader, c'est de naviguer entre tous ces intérêts qui ne vont pas toujours dans le même sens. On a parlé de la prise de risque tout à l'heure, mais c'est un sujet tellement central qu'il mérite vraiment qu'on s'y attarde. Savoir comprendre et gérer le risque, c'est peut-être la compétence la plus essentielle de toutes. Le risque, ce n'est pas juste la peur de la faillite, c'est en fait toute menace qui pourrait empêcher l'entreprise d'atteindre ses objectifs. On peut les classer en 4 grandes familles, les risques stratégiques, opérationnels, financiers et les risques de conformité, c'est-à-dire liés au respect de la loi. Face à ces menaces, il existe un processus, une méthode. C'est un peu le plan de bataille du capitaine avant la tempête. D'abord, on identifie les dangers. Ensuite, on évalue leur gravité. Après, on prépare un plan d'action pour limiter les dégâts. On le met en œuvre si ça tourne mal. Et enfin, on tire les leçons de l'expérience pour être encore plus fort la prochaine fois. C'est une boucle d'amélioration continue. Cette citation, elle résume tout. L'objectif n'est pas d'éviter le risque à tout prix, c'est impossible. C'est plutôt de développer la capacité à y faire face, avec une attitude positive, en étant préparé. C'est vraiment une question de résilience et d'état d'esprit. Pour conclure, si diriger, c'est avant tout gérer le risque, alors le véritable art, c'est de savoir choisir les bons risques. Ceux qui, malgré le danger, peuvent ouvrir la voie vers de nouvelles opportunités. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Quel est le plus grand risque qui vaille vraiment la peine d'être pris ?